La semaine passée, nous avions voulu mettre vraiment un zoom sur comment rechercher le royaume des cieux et sa justice. Alléluia. C'est de vraiment regarder et d'interroger le Seigneur, de nous montrer comment on cherche. Parce qu'il a dit dans Matthieu 6,33, il dit de rechercher le royaume des cieux et sa justice. Et que toutes choses nous seront données par-dessus. Et c'est dans ce sens-là que nous nous sommes entretenus la semaine passée. Et nous avons considéré le passage de Romains, chapitre 1, verset 16-17. Parce que l'apôtre Paul dit qu'il n'a point honte de l'évangile. Parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et c'est dans l'évangile qu'est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit que le juste vivra par la foi. Alléluia. Et avec les interventions des uns des autres, le petit résumé que je peux apporter par rapport à ça, c'est que nous avions dit que c'est le Seigneur seul qui est juste. Alléluia. Et c'est lui qui est la justice de Dieu. Mais il vient nous montrer comment nous aussi, on rentre dans la justice de Dieu. Alléluia. Et que comment on parvient à la justice. Alléluia. Qu'on devient nous aussi justice de Dieu. Et nous avions vu que cela commençait déjà par le fait d'accepter par la foi l'œuvre de la croix. Amen. Amen. On nous a pris un passage de Romains 4, 25. Et puis, en considérant le passage de Romains 3, à partir du verset, je crois, 21, notamment le verset 25, non, le verset, en tout cas, à partir du verset 21 jusqu'au verset 26 par là. Amen. Et même le passage de 2 Corinthiens 5, verset 21 nous dit que nous aussi, on devient justice de Dieu quand on commence à vivre vraiment à la foi, on commence à marcher dans cette justice que le Seigneur nous donne. Parce qu'au début, c'est la justification. Mais cette justification est aussi une justice de début. Alléluia. Mais lorsque nous marchons dedans par la foi, le Seigneur fait augmenter notre justice jusqu'à ce que nous devions une justice de Dieu. Amen. Et par la foi et pour la foi, pour que lorsque le Seigneur nous donne la foi, lorsque nous avons la foi au début, que nous plaçons notre confiance dans cette foi-là, le Seigneur fait encore augmenter notre foi. Et nous allons de foi en foi, donc de justice en justice. Amen. Parce que la justice que le Seigneur nous donne, c'est le salaire vraiment de notre foi. Amen. C'est la rémunération de notre foi. C'est ce que nous obtenons par la foi. Amen. C'est que d'autres choses avaient été dites, mais c'était ce petit résumé que je voulais apporter avant de continuer. On va vraiment mettre l'accent sur le passage de Romains 2, verset 6 au verset 8 ce matin. On va lire ce passage-là, s'il vous plaît. Romains 2, verset 6. Qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Amen. Amen. Quand on regarde bien le verset 6, il dit qu'il rendra à chacun selon ses œuvres. Il met 2 points. Donc, le 2 points, pour ce qui nous reste des analyses grammaticales qu'on a faites à l'école, ça traduit une explication. Amen. Ça traduit une définition, même si on peut dire. Et donc, après les 2 points, ce qui vient, c'est comme si l'apôtre Paul met en évidence, j'avais dit, 2 types d'œuvres. Amen. Notamment, la première œuvre qui consiste à l'obéissance de la foi. Alléluia. Ou à l'obéissance, ou à la vie de piété et de justice. Et l'autre point, ou bien l'autre type d'œuvre qui met en évidence aussi à partir du verset 8, c'est vraiment, ce sont les actes d'impiété et d'injustice. Amen. 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 Ce sont ces 2 choses-là qui ressortent quand on lit, quand on regarde ce que l'apôtre Paul dit à partir du verset 6, après les 2 points. Amen. Alors, pour nous, ce qui nous concerne ce matin, on va considérer vraiment ce qu'il dit à partir du verset 7. Il dit réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. La vie éternelle, là, quand on croise les versets, ça revient vraiment à la couronne de la vie. Alléluia. Ça revient vraiment à la justice que nous obtenons à la fin de notre cheminement avec le Seigneur, de notre voyage. Alléluia.
On peut lire le verset de Apocalypse 2, verset 10, là, que la sœur Céline avait lu dans sa version. Et l'apôtre Paul qui reprend ça, quand il s'adresse à Timothée, dans 2 Timothée 4, verset 8 aussi. Céline, tu peux lire ou bien écrire la version française courant. Apocalypse. Le début du verset 10 de... Amen. Maintenant. Comment? Amen. À français courant maintenant, va lire pour nous. Ok, vas-y, frère. Apocalypse 2, verset 10. Le jour du Seigneur, l'Esprit Saint se saisit de moi et j'entendis derrière moi une voix forte qui résonnait. Apocalypse 2. Oui. Apocalypse 2. Apocalypse 2, excusez. Apocalypse 2, verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Écoute, le diable va vous mettre à l'épreuve en jetant plusieurs d'entre vous en prison. On vous persécutera pendant 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de victoire, virgule, la vie éternelle. Alléluia. La couronne de victoire éternelle. Donc, quand il dit au verset 7, réservant la vie éternelle à ceux qui... Donc, la vie éternelle ici, c'est la couronne de la victoire. Et donc, si on considère ce que l'apôtre Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée 4, verset 8, c'est la même idée qui est traduite dans ce passage-là. 2 Timothée 4, verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Donc, la vie éternelle, c'est la couronne de victoire, mais c'est aussi la couronne de justice. Amen. Alors, qu'en est-il de l'honneur, la gloire et l'immortalité? L'honneur, la gloire et l'immortalité parlent aussi d'une couronne. Amen. Mais, pris ensemble, ça parle de l'image de Dieu. Quand le Seigneur a dit au début, dans Genèse 1, là, il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. L'image dont il est question ici, ça renvoie vraiment à l'honneur, la gloire et l'immortalité. Alléluia. Et après ça, la ressemblance qui parle de la vie éternelle. Amen. Amen. Ce ne sont pas des affirmations simples. Ça s'appuie vraiment sur les Écritures. Et c'est ça que nous allons regarder. Amen. Regardons Hébreux 2, à partir du verset 5. Et puis 1 Pierre 5. À partir du verset, peut-être le verset 4 là-bas. On va aller tranquillement avec Hébreux 2 là, parce que c'est lui qui va nous donner cette compréhension du fait que l'honneur, la gloire et l'incorruptibilité, l'immortalité nous parle vraiment de l'image, alléluia, et de la ressemblance du Seigneur. Hébreux 2 à partir du verset 5. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fît soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais Amen. 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 Le verset 6, quand il dit que tu l'as couronné de gloire et d'honneur, mais ça traduit quoi? Ça traduit la domination sur ce que le Seigneur a fait de ses mains. Amen. Amen. Dans la version seconde 21, je ne sais pas si c'est dans cette version que tu as lu. Non, je peux... Je vais lire dans la version seconde 21. Okay. En effet, ce n'est pas à l'autorité d'ange que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Alléluia. Quelqu'un a d'ailleurs rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Alléluia.
Mais dans la version selon 21, il traduit la couronne de gloire et d'honneur en disant que et tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds. Dans ce passage, nous comprenons qu'il parle du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et ce passage aussi nous révèle vraiment le mystère de la piété. Selon ce que l'apôtre Paul dit à Timothée, dans Timothée 3, à partir du verset 14, il révèle le mystère de la piété. Et d'ailleurs, dans la version française courant, il dit que c'est la foi qui vient révéler ce secret-là. Le mystère de la piété est un secret. Amen. Donc, quand on parle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, recherchent la gloire, l'honneur et l'immortalité, le Seigneur est en train de dire que, il est en train de parler de ceux qui s'exercent vraiment à la piété et qui obéissent à la foi. Amen. Avant d'aller plus, on va lire ça dans 1 Timothée 3. Là. 1 Timothée 3, mais 14. Verset 16. Verset 16. Il dit que la foi vraiment cache un grand mystère, ou la foi révèle un grand mystère. Oui, incontestablement, il est grand le secret dévoilé dans notre foi. Le Christ, apparu comme un être humain, a été révélé juste par l'Esprit Saint et contemplé par les anges. Annoncé parmi les nations, cru par beaucoup dans le monde, il a été révélé à la gloire céleste. Amen. Tu as lu dans quelle version? Français courant. Le verset 16. Oui. Je reprends. Oui, incontestablement, il est grand le secret dévoilé dans notre foi. Quand on reprend ce verset-là, dans la version du second, mais dans d'autres versions, il dit que le mystère de la piété est grand. Alléluia. Donc la foi vient nous révéler le mystère de la piété. Amen. Et la piété est notre exercice. C'est l'exercice qui nous amène à pratiquer les bonnes œuvres du Seigneur. Amen. Et qui nous amène à rechercher la gloire, l'honneur et l'immortalité. Mais la gloire, l'honneur et l'immortalité, là, ça traduit vraiment la domination. Ça traduit vraiment l'autorité que le Seigneur nous donne sur toute la création. Et Adam avait cette couronne-là avant le péché. Adam était vraiment puissant. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alléluia. Donc ces trois éléments pris ensemble renvoient à l'image de Dieu. Amen. Mais Adam n'était pas immortel. Adam n'était pas immortel. Donc notre étape, le et à notre ressemblance là, ça traduit l'immortalité. C'est pour ça que Romain dit que à ceux qui par leur persévérance à rechercher ces choses-là, il va leur donner la couronne de la victoire. Il va leur donner la couronne de la justice. Il va leur donner la vie éternelle. Amen. Amen. Donc, à un premier niveau, les trois éléments pris ensemble nous parlent vraiment de l'image. Alléluia. De l'image et de la ressemblance du Seigneur. Amen. Amen. Or, l'image du Seigneur, c'est le Fils. Amen. Colossiens 1. Regardons un peu Colossiens 1. Donc, comment, par notre vie de piété, par la foi, parce que la foi nous révèle la piété. Amen. Nous exerce à la piété. Comment par la piété, par l'obéissance à la foi, le Seigneur est en train de nous amener à être à son image. Amen. Et lui-même va nous couronner à la vie éternelle. Est-ce que c'est clair? Amen. Regardez Colossiens 1, à partir du verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Alléluia. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission de nos péchés. Donc, dans ce processus-là, il y a d'abord la première rédemption, où le Seigneur vient nous remettre à cette position de Adam, en nous redonnant cette couronne de gloire, alléluia, d'honneur, alléluia, et d'incorruptibilité. Parce que ce n'est pas fini. C'est la première rédemption. Amen. Donc le Seigneur vient travailler, vient nous délivrer de la puissance de la mort, vient nous délivrer de la puissance du péché, à travers l'œuvre de la croix. Maintenant, il reste la dernière rédemption, qui va nous permettre de rentrer vraiment et de saisir vraiment la vie éternelle. Verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Amen. Il est l'image du Dieu, le premier-né de toute la création.
Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, le visible et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. C'est l'idée que Hébreux 2 renvoie ici, domination, autorité, trône. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, et il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Verset 19, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Alléluia. Amen. Amen. Et Hébreux 1 reprend ces choses pour dire que le Fils est le reflet de sa gloire, l'expression même de sa personne. Amen. Amen. Donc, nous recherchons ces choses-là. En recherchant l'honneur, la gloire et l'incorruptibilité, nous sommes en train de rechercher, ou bien nous sommes en train de soupirer à être comme le Fils, être à l'image du Fils. Amen. Et c'est dans le mystère de la piété que le Seigneur a caché ces choses-là. Si on se réfère à Hébreux 2 qu'on a lu là, parce qu'il dit qu'il a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges. C'est l'idée que Paul explique à Timothée dans 1 Timothée 3. Il dit que le mystère de la piété est grand. Le mystère de la piété est grand. On va reprendre ce verset là dans 1 Timothée 3. À partir du verset 16. Sans contredit, le mystère de la piété est grand. Ça, c'est dans la version du second. Je lis dans la version français courant. Qui incontestablement, il est grand. Oui, incontestablement, pardon, il est grand. Le secret dévoilé dans notre foi. Amen. Je continue dans la version du second. 2 points, il a mis 2 points. Donc, il explique le mystère de la piété. Celui qui a été manifesté dans la chair. Donc, c'est celui qui a été manifesté dans la chair. Là, quand on vient dans Hébreu, on dit qu'il a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des hommes. Mais comment il a été abaissé? Parce qu'il a pris la condition de l'homme. Alléluia. Il s'est identifié aux hommes. C'est pour ça que dans la suite du chapitre 2 d'Hébreu, on va dire que celui qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, il était vraiment important qu'il s'identifie aux hommes eux-mêmes dans leurs conditions. Leur montrer comment on fait pour rentrer dedans. Amen. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Alléluia. C'est l'idée que l'auteur aux Hébreux était en train de faire ressortir, du moins en train de faire ressortir dans le chapitre 2 que nous étions en train de lire. Donc l'honneur, la gloire et l'incorruptibilité, dans certaines versions on dit même l'immortalité, ça renvoie vraiment à notre première rédemption, à notre condition de Adam avant le péché. Et le Seigneur nous enseigne ces choses-là à travers le mystère de la piété qui, j'ai envie de dire, nous est révélé par la foi, par notre obéissance de la foi. Donc lorsque nous obéissons à la foi, nous sommes en train de chercher ces choses-là et nous sommes en train de vivre une vie de piété. Alléluia. Amen. Et ces 3 éléments aussi, pourquoi ça parle vraiment de l'image? Regardons Romains 1. Encore. Alléluia. Amen. Romains 1, 23. Avec le verset 22. Il dit, ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images. Alléluia. Ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images. L'incorruptibilité, la gloire et l'honneur, ou bien même l'immortalité, ça nous parle de l'image du Dieu vivant. Alléluia. Amen. Amen. Donc par la piété, la persévérance à bien faire, lorsque nous recherchons ces choses-là, nous cherchons à être à l'image du Fils. Nous cherchons à être comme le Seigneur lui-même. Amen. Amen. Dans 1 Pierre 5, verset 4, il parle de ces choses-là encore comme une couronne. Lorsque l'apôtre Pierre donne des conseils aux anciens, vers la fin de ce qui est en train de dire aux anciens, dans 1 Pierre 5, verset 4, il dit que, et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. La couronne incorruptible de la gloire. Ça parle de l'image.
de Dieu. Parce que le Fils est l'image du Dieu invisible, le reflet de sa gloire et l'expression même de sa personne. Dans d'autres versions, il l'empreinte de sa personne. Amen. Amen. Mais maintenant, comment on arrive à apporter l'image de Dieu? Et la sœur Sandra en parlait tout à l'heure. Et moi, je vais utiliser vraiment une porte d'entrée à travers les trois éléments là. Je vais utiliser vraiment la porte de l'honneur. Il dit à ceux qui, par leur persévérance à bien faire, recherchent la gloire, l'honneur. Je vais passer par l'honneur pour nous montrer comment aller chercher ces choses-là en lien avec le passage de 1 Corinthiens 15. Parce que c'est vraiment par la parole du Seigneur. Alléluia. Parce que l'image et la ressemblance sont dans la semence. C'est pour ça que dans Genèse 5, on dit Adam a eu un fils à son image et à sa ressemblance. Mais il a eu un fils comment? Par la semence, par sa semence. Alléluia. L'image et la ressemblance sont dans la semence. Amen. Et pour porter l'image, pour être à l'image de Dieu et à sa ressemblance, c'est vraiment par sa semence que nous devenons comme lui. Amen. Nous devenons vraiment le reflet de sa gloire, l'expression même de sa personne, et l'empreinte de sa personne. Il dit qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est par le Fils qu'il a créé toutes choses, il a établi héritier sur toutes choses. Vraiment, il lui a donné l'autorité, il lui a donné la domination, il a soumis toutes choses. Mais il dit qu'en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne soit pas à son contrôle lui-même. Parce qu'il nous reste l'autre couronne, il nous reste l'autre étape, la vie éternelle. Pour être parfaitement comme le Seigneur. Amen. Alors, considérons l'histoire un peu de Mardochée dans Esther 6, pour voir comment on recherche l'honneur. Et comment par l'honneur, on va saisir ces choses-là. Vraiment, à partir du chapitre 6 de Esther, là, je nous encourage à le lire jusqu'à la fin. Parce que Mardochée, à un moment donné, il a été honoré, mais il est retourné à la porte du palais. Il n'a pas vu le roi. Mais c'est après, lorsqu'il a vu le roi, que le roi lui a donné son anneau, son sceau. Alléluia. Et c'est Mardochée qui avait commencé même à écrire les lois. C'est lui qui avait commencé à diriger le royaume. Il était devenu comme le roi. Amen. Amen. Il a été couronné. Donc il y a eu 2 étapes dans le cheminement du Mardochée. Amen. On va le lire. On va lire verset 6. Faisons vraiment attention. Et le premier verset est vraiment très très révélateur. Ça nous envoie dans Apocalypse chapitre 20, lorsqu'il parle du jugement, où des livres ont été ouverts. Et ça parle de nos œuvres qui se trouvent dans ces livres-là. Et c'est parce que nous pratiquons les œuvres de la foi, nous obéissons à la foi, et que nous nous exerçons la piété, que nos noms vont être inscrits dans le livre de vie. Alléluia. Verset 1. Esther 6 à partir du verset 6. À partir du verset 1. 1, ok. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigan et de Terex, les 2 eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assyrus. Amen. On a apporté le livre parce qu'il y avait quelque chose qui était écrit, des œuvres de Mardochée. Alléluia. Mardochée avait été amené en captivité. Il avait des raisons même de haïr le roi. Il avait des raisons même de se joindre à ces personnes-là pour porter la main contre le roi. Mais il ne l'a pas fait. Amen. Amen. Et quand on regarde avant ça, on dit que le roi ne parvenait pas à dormir. Pourquoi? Parce que Esther l'a troublé. Il a vu la beauté de la reine, il a été troublé. Amen. Et même ce que la reine il ne savait pas, il a été troublé. Nous sommes des hommes, hein. C'est vrai là. Donc, en tout cas, Amen. Verset 3. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Amen. Dans ma version ici, il dit, le roi demanda, quelle marque d'honneur et de grandeur a-t-on accordé à Mardochée pour cela? Quelle marque d'honneur et de grandeur? C'est vraiment important. Vas-y. Il n'a rien reçu, répondit ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit, qu'il entre.
Aman entra et le roi lui dit, « Que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer ?» Amen. Regardez dans ma version ici, second métier. Dès que Aman fut entré, le roi lui demanda, comment faut-il traiter un homme que le roi veut honorer? Alléluia. Comment? Regardez, vas-y. Aman se dit en lui-même, « Quel autre que moi le roi voudrait-il honorer ?» Et Aman répondit au roi, « Pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale, remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. » Amen. Le verset 8 est vraiment puissant, les frères. Il faut prendre un vêtement royal que le roi a déjà porté. Amen. Ainsi qu'un cheval que le roi a déjà monté. Amen. Et sur la tête duquel on a posé une couronne royale. Regarde ce qu'il dit. C'est tous des éléments vraiment pertinents. Alléluia. Amen. Amen. Hébreu 2 dit quoi? Il a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Mais à cause de la mort qu'il a souffert, il a été couronné de gloire et d'honneur. Et il a reçu quoi? La soumission, l'autorité, la domination. Mais cette manière d'habiller une personne comme ça, c'est comme s'il ressemblait au roi. Parce que c'est le vêtement que le roi a déjà porté. Et même c'est la mule, c'est le cheval du roi que le roi a déjà monté avec la couronne. Donc quelqu'un qui ne voit pas bien, il va dire mais c'est le roi qui est là. Donc c'est l'image qui Glory. Amen. présente. Et nous savons que les habits, là, avec tous les enseignements que nous recevons, c'est ainsi. Ça nous fait de la justice. Alléluia. Amen. Ça nous fait de la justice. Et le cheval, là, ça caractérise vraiment le combat, mais aussi le vainqueur. Le cheval nous parle vraiment de la vigueur dans le combat. Quand on va aller regarder le Job 39, Amen. Et puis on va aller lire Apocalypse 19, verset 11, on va voir. Et ces éléments pris ensemble nous ramènent vraiment à la manière dont le Seigneur se présente à l'église de Philadelphie. Alléluia. Parce qu'il dit que je vais venir se prosterner devant toi. Ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas et qui sont une synagogue de Satan. Parce que Aman va venir se prosterner après devant Mardoché. Alléluia. Aman va honorer Mardoché. Parce que c'est Aman même qui est en train d'honorer Mardoché. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses-là. Amen. 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 Il faut prendre un vêtement royal. Or, que le Seigneur nous a dit ce matin. Vraiment, des vêtements que lui-même a déjà portés. La justice, la couronne qu'il a reçue. Alléluia. Amen. Un vêtement royal que le roi a déjà porté. Ainsi qu'un cheval que le roi a déjà monté. Et sur la tête duquel on a posé une couronne royale. Il faut confier le vêtement et le cheval à l'un des plus illustres princes du roi. Mettre cette tenue sur l'homme que le roi veut honorer. Le conduire. C'est Aman qui va conduire maintenant Mardoché. Le conduire. Or, Aman, c'est l'adversaire des Juifs. Aman, c'est le fils de l'Agadi, l'adversaire des Juifs, celui qui s'oppose aux intérêts du Seigneur, qui veut même exterminer les Juifs. Monter sur le cheval, sur la place de la ville, et crier devant lui. Voici comment l'on agit pour l'homme que le roi veut honorer. Verset 10, continue la lecture, mon frère. Le roi dit à Aman, « Prends tout de suite le vêtement et le cheval comme tu l'as dit, et faites ainsi pour Mardoché le juif, qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. » Et Aman prit le vêtement et le cheval, il revêtit Mardoché, il le promena à cheval à travers la place de la ville, et il cria devant lui. C'est Aman qui promenait Mardoché maintenant. Continue. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Verset 12. Mardoché retourna à la porte du roi et Aman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Aman raconta à Zérès sa femme et à tous ses amis
tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages et Zérès sa femme lui dirent, si Mardochée devant lequel tu as commencé de tomber est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Tu tomberas devant lui. Comme il lui parlait Alléluia. encore... Amen. Continue, finis la lecture, s'il te plaît. Comme il lui parlait encore, les eunuques du roi arrivèrent et conduisirent aussitôt Aman au festin qu'Esther avait préparé. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Que le Amen. Seigneur soit béni. Commençons déjà par le livre qui a été pris, qui a été ouvert. Alléluia. Lorsque le roi ne parvenait pas à avoir le sommeil, il faut aller chercher dedans des éléments qui vont nous amener à vivre une vie de piété. Par quoi? Par l'obéissance de la foi, j'ai envie de dire. Dans Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 11. Parce qu'effectivement, il y a un livre. Il y a un livre de nos actes. Alléluia. Et pour nous, si nos noms sont dedans, si nos noms sont inscrits dans le livre qui est conforme à ce que le Seigneur recherche, c'est le livre de la vie. Amen. Vas-y, mon frère. Apocalypse 20 à partir du verset 11. Mhm. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Alléluia. Mhm. Et les morts furent jugés selon leur œuvre d'après ce qui était écrit dans ces livres. Amen. Amen. C'est d'après ce qui est écrit dans ce livre-là que nous allons être jugés. C'est d'après nos actes. C'est pour ça que Paul dit que à ceux qui par la persévérance a bien fait, alléluia, ils recherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, ils réservent la vie éternelle. Amen. Mais ceux qui par esprit de rébellion et de dispute, mais ils attirent sur eux la colère et le jugement du Seigneur. Continue à partir du verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Chacun va être jugé selon ses œuvres. Alléluia. Donc, quand on dit chacun va être jugé selon ses œuvres, nous nous souvenons des partages d'hier. On parlait de l'amour. On va être jugé selon l'amour. Alléluia. Donc, dans la piété, dans nos œuvres, on parle de l'œuvre de la foi, du travail de l'amour et de la fermeté de l'espérance. Et tout ça, ça nous envoie à une vie de piété, par la foi, par l'obéissance de la foi. Alléluia. Amen. Amen. Regardons Philippiens 4. À partir du verset 1. L'apôtre Paul rend témoignage de deux sœurs, et que ce soit le témoignage de chacun de nous dans l'église de Québec. Philippiens 4 à partir du verset 1. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Amen. On va revenir sur ce point lorsque l'apôtre Paul dit que vous êtes ma joie et ma couronne. Pourquoi? Parce qu'on t'a parlé du travail de l'amour. Amen. Que nous aussi, nous puissions travailler à l'amour du Seigneur pour amener des âmes à l'obéissance de la foi. Parce que ces âmes qui vont venir à connaître le Seigneur, ce sont nos couronnes. Alléluia. L'apôtre Paul dit que vous êtes mon œuvre dans le Seigneur. Vous êtes ma couronne et ma joie. Que chacun de nous ait à cœur le travail du Seigneur. Et que le Seigneur nous investisse vraiment de la pleine autorité qui nous est donnée par le Saint-Esprit pour ce travail-là. C'est vraiment important parce que c'est notre couronne aussi. Amen. Ça fait partie des œuvres de justice que nous accomplissons pour être honorés devant le roi. Alléluia. Amen. Amen. Lis le verset 2. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Amen. Donc, pour que nos noms soient inscrits dans le livre de vie, à l'image vraiment d'Évodie et de Syntyche, il dit qu'elles ont combattu pour l'évangile. Alléluia. Elles ont combattu pour l'évangile. Or, nous combattons. Vraiment, le combat que nous menons, c'est le combat de la foi. C'est le combat de la foi.
L'apôtre rappelle tout le temps à Timothée, il dit combat le bon combat de la foi et saisis la vie éternelle. C'est le combat de la foi. Et lorsque nous combattons de cette manière, il dit, comme le dit ces deux sœurs-là, qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Alléluia. Donc on peut prendre ça et puis considérer que Mardochée est en train de mener un combat. Parce que les histoires qui nous sont rapportées dans l'Ancien Testament et même dans l'Évangile, ça annonce un grand mystère. Ça n'est pas le témoignage de Jésus-Christ. C'est pour ça que nous prions que le Seigneur donne vraiment son esprit de sagesse et de révélation. Pour que chaque fois que nous méditons sur certaines histoires, que ce ne soient pas des fables pour nous, mais que nous allons chercher dans ces histoires-là le témoignage de Jésus-Christ. Alléluia. Pour nous instruire, pour nous exercer à la piété et pour nous amener à persévérer, à rechercher le bien. Alléluia. Et c'est ce qui va se passer pour Mardochée. Amen. Amen. Et donc, regardons vraiment de quoi parle le cheval, parce que les habits là, bon, je ne dis pas que je ne parlerai pas de ça, parce que vraiment on a été enseigné et nous croyons que ça parle de la justice. Ça parle de notre justice. Alléluia. Ça parle de notre justice. C'est une couronne d'honneur, c'est une couronne de gloire, c'est une couronne d'incorruptibilité que nous recevons du Seigneur. Mais il nous reste vraiment la vie éternelle à aller chercher. Alléluia. Par la foi et pour la foi. Lorsque nous demeurerons vraiment dans l'obéissance de la foi. On va lire Apocalypse 19, on va lire verset 11. Vas-y. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable et il juge et combat avec justice. Alléluia. Puis je vis dans le ciel et je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Mardochée a eu l'honneur de revêtir les vêtements, vraiment les vêtements de justice. Parce qu'il est considéré comme un vainqueur. Alléluia. Le Seigneur est le vainqueur. Alléluia. Le Seigneur est celui qui est fidèle et véritable. Alléluia. Et celui qui combat et qui juge avec justice. Amen. 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 Nous aurons droit à la justice lorsque nous obéirons au commandement, lorsque nous obéirons à la foi. Nous aurons droit à la justice. Mais l'obéissance de la foi traduit vraiment un combat, traduit vraiment des épreuves, traduit vraiment la persévérance. La persévérance vraiment à toute épreuve. À toute épreuve. Parce que nous aurons à faire face à des ennemis vraiment violents, des ennemis vraiment puissants. C'est pour ça que lorsqu'on considère le passage d'Apocalypse 19, verset 11, là, on peut faire facilement le lien avec ce que le Seigneur dit à l'église de Philadelphie. Parce que le cheval en question, ça nous parle du combat. Je voudrais à ce sujet qu'on lise un peu Job 39, là, qu'on comprenne que celui qui monte sur le cheval, là, c'est un combattant, c'est un guerrier. Alléluia. Et pour quelqu'un qu'on honore comme ça veut dire qu'il était vainqueur. Job 39. À partir du verset 22. Il se rit de la crainte, il n'a pas peur, il ne recule pas en face de l'épée. Sur lui retentit le carquois brillant la À partir lance. du verset 21, ou bien ça décalé. Verset 22, tu as dit. Lui à partir du verset 21. Ça commence à partir du verset 21. Ok. Il creuse le sol et se réjouit de sa force. Il s'élance au-devant des Dans armes. quelle version? Moi, j'ai. Est-ce toi qui as donné au cheval sa force? Amen, c'est ça que je parle, oui. Mhm. Ok. Est-ce toi qui as revêtu son cou d'une crinière flottante? Est-ce toi qui le fais bondir comme la sauterelle? Mhm. Son ronflement magnifique est terrible. Mhm. Il creuse le sol dans la plaine et se réjouit de sa force. Mhm. Il sort à la rencontre des armes. Mhm. Il se rit de la frayeur et ne s'épouvante pas. Et il ne se tourne pas devant l'épée. Sur lui retentit le carquois, brille la lance et le javelot. Sur lui retentit le carquois
Il est en train de présenter vraiment le cheval comme un bouclier ici. Amen. Il est en train de présenter le cheval comme un bouclier. Continue, s'il te plaît. Donc, verset 27. Frémissant et agité, il dévore le sol et ne peut se contenir quand sonne la trompette. Au bruit de la trompette, il dit « Ah, ah !» et de loin, il flaire la bataille, le tonnerre des chefs et le tumulte. Alléluia. Amen. Alléluia. Vraiment, que tout ce qui est dit ici au sujet du cheval nous renvoie vraiment aux caractéristiques, aux attributs de la foi, que cela nous caractérise. Parce qu'il faudrait que nous ayons ces attributs-là. Il faudrait que nous soyons caractérisés de cette façon. Parce que le combat est effroyable. Le combat est redoutable. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous aide ce matin. Que le Seigneur nous aide ce matin. Amen. Et que par le Saint-Esprit, il nous donne vraiment de persévérer dans le bien. Parce que nous serons en train de rechercher l'honneur, la gloire et l'immortalité. Et à ces choses, il va rajouter la vie éternelle qui est la couronne de justice. Alléluia, qui est la couronne de la victoire. Sans rentrer dans les détails de ces éléments-là, je vais rapidement qu'on considère vraiment le dernier bout que je voulais qu'on regarde pour demander au Seigneur vraiment de nous donner son esprit pour faire ce travail-là. L'apôtre Paul dit que vous qui êtes ma couronne et ma joie. Et l'apôtre Pierre qui parle aux anciens, il dit que lorsque le souverain berger paraîtra, vous recevrez la couronne de la gloire. Alléluia. Parce que vous aurez plus soin des brebis. Ça nous parle du travail, de l'amour. Donc, quand l'apôtre Paul commence à parler aux Romains, il dit qu'il a été investi de l'autorité du Seigneur pour amener à l'obéissance de la foi des hommes de toute nation, de tout peuple. Amen. Amen. Or, la foi, selon 2 Timothée 3, il dit qu'il cache le mystère de la piété. Il nous révèle le mystère de la piété. Et le travail que l'apôtre Paul et ses compagnons, et même les autres apôtres ont fait, vraiment, c'est par la puissance de Dieu qui agissait en eux. Pourquoi? Pour présenter tout homme devenu adulte en Christ. Quand l'apôtre Paul commence à parler aux Colossiens, parlant justement de ces choses, il dit que j'achève à ma chair ce qui manque aux souffrances de Christ. On va lire un peu ces bouts là, parce que l'heure est quand même... Ça va du verset 24. Quel chapitre, s'il te plaît? Colossiens 1, verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève à ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Amen. Nous avons besoin de la force du Seigneur, les amis. Ça nous prend la force du Seigneur. Parce que au verset 24, il dit qu'il se réjouit maintenant dans ses souffrances. Lorsqu'il parle à l'église de Philippe, il dit qu'afin de connaître Christ, la communion de ses souffrances. Et lorsque l'apôtre Paul parle de ses souffrances, bon, on peut le lire comme des histoires, mais c'était terrible. Lorsqu'ils ont été emprisonnés avec Paul et Silas, avant d'être emprisonnés, on l'a fouetté. Avant le fouet, là, ce n'est pas une simple ceinture, hein, ce n'est pas une simple chicotte. C'est vraiment des fouets avec des pointes, avec des coups dessus. Donc, quand on les frappait, ça arrachait la peau, ça arrachait la chair. Est-ce qu'on se fait une idée un peu de la souffrance que ces gens-là pouvaient endurer? Quand on met un coup comme ça, là, ça arrache la chair. Ce n'est pas un simple coup, ça reste là. Ça arrache ta chair. Donc, c'est de la douleur.
Un travail comme ça, là, tu ne peux pas faire si tu n'as pas le Saint-Esprit. Amen. Tu ne peux pas faire vraiment si tu n'as pas la pleine révélation vraiment du mystère de Christ. Si tu n'as pas la pleine intelligence vraiment de ce qui se rattache de l'espérance, se rattache à notre appel. Amen. Amen. À un moment donné, même l'apôtre Paul, il disait qu'on l'a frappé. Et les gens pensaient qu'il était mort, ils l'ont traîné à l'extérieur de la ville. Mais dès qu'ils l'ont laissé, il s'est levé et puis il a continué le travail. Mais c'est un mystère aussi qui s'est révélé dans Apocalypse chapitre 11. Lorsqu'on dit les deux témoins ont prophétisé, à un moment donné, ils ont été tués, les gens pensaient qu'ils étaient morts, ils ont traîné hors de la ville. Mais un esprit de vie est venu en eux et ils sont levés, ils sont tenus debout sur les pieds. Les gens connaissent la mort. Les gens savent reconnaître quelqu'un qui est mort. Amen. Amen. On l'a frappé, il était mort. Mais le Seigneur a envoyé son esprit. L'esprit était en lui. L'esprit l'a fait tenir debout sur ses jambes pour continuer le travail. Et lorsqu'on parcourt le chapitre 11 d'Hébreux, on raconte l'histoire de ces gens-là, de ces héros qui ont vraiment souffert. D'autres ont été sciés, lapidés, comme Étienne. La Bible dit que pendant que les gens le lapidaient, il demandait même pardon pour eux. Il dit, Seigneur, ne tiens pas compte de ne leur impute pas cette faute-là. Et avant de mourir, il a dit, je vois le ciel ouvert et le Fils de Dieu debout à la droite du Père. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Que le Seigneur nous donne vraiment la force qui vient du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous donne la force qui vient du Saint-Esprit. Et qu'il nous donne vraiment de comprendre l'espérance qui s'attache à d'autres appels. Parce que si nous n'avons pas la clarté de cette espérance, on ne peut pas faire ce travail-là. Amen. C'est pour ça que l'auteur aux Hébreux, avant de commencer à parler vraiment de comment les gens qui s'efforcent à chercher la gloire, l'honneur et l'incrédulité, il commence à dire que c'est le message du salut qui a été d'abord annoncé par le Seigneur et qui a été confirmé par ceux qui ont reçu l'Esprit, par des signes, des prodiges et des miracles. On va le lire pour faire le lien. Là, je commence à aller un peu vite parce que le temps est quand même avancé. Hébreux chapitre 2, verset 1. Hébreux combien? Hébreux 2, à partir du verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui... C'est un si grand salut. C'est un grand salut, c'est un grand message. Être à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est vraiment un grand message. Alléluia. Mais nous devons passer d'abord vraiment par la persévérance à bien faire pour rechercher ces choses-là. La première rédemption. Alléluia. Être à l'image de Dieu. C'est un grand message. C'est le message du salut. C'est pour ça qu'il dit aux Romains que je n'ai point honte de l'évangile. Si tu as compris ces choses-là, si nous avons compris, on ne peut pas avoir honte de l'évangile. On ne peut pas avoir honte. On ne peut pas avoir honte. Comme Moïse, il a refusé vraiment, j'ai envie de dire, la jouissance du péché en Égypte. Parce qu'il parlait comme s'il voyait l'invisible. Que le Seigneur ouvre nos yeux, que nous voyions l'invisible. Devant la menace, devant le danger, comme le cheval. Parce que nous avons les habilités de la foi. Nous avons le grand bouclier, le bouclier d'or. Continue mon frère. Qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Verset 4. Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Alléluia. Dieu a appuyé leur témoignage. Parce qu'avant de témoigner, il fallait qu'ils reçoivent l'Esprit. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous. C'est pour ça que plus tard on va dire qu'il rendait témoignage de la résurrection du Seigneur avec la puissance du Saint-Esprit. Par des signes, par des prodiges et divers miracles. Le psaume 65, verset 6, comme on a lu hier, dit que les signes, les prodiges, là, c'est pour révéler la justice de Dieu.
c'est pour révéler la justice de Dieu. C'est pour ça que dans Romains 3, il dit qu'il avait laissé impunis les péchés commis autrefois, mais que dans ces derniers temps, par l'œuvre du Seigneur, il voulait révéler sa justice. Alléluia. Romains 3, verset 26. Afin de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. De montrer sa justice comment? Par les signes, par les prodiges et par les miracles. Alléluia. Et par les dons du Saint-Esprit distribués conformément à sa volonté. Que le Seigneur nous fortifie. Amen. Que le Seigneur nous fortifie. Et que nous ayons dans le cœur vraiment cette passion, ce zèle, vraiment pour travailler à l'œuvre du Seigneur. Parce qu'un jour, le livre des souvenirs va être ouvert. Le livre des actes va être ouvert. Et puis le Seigneur va nous appeler, chacun pour sa part, pour dire, ben, ton nom est dans quel livre? Alléluia. Amen. Que nos noms soient dans le livre de vie. Que nos noms soient dans le livre de vie. Parce que nous combattons pour l'évangile. Amen. Que Paul parle à Timothée dans 2 Timothée 1. Il dit, combat avec moi, souffre avec moi pour l'évangile. Alléluia. Comme un enfant avec son fils, un père avec son fils. N'aie point honte de l'évangile, mais combat avec moi. Parce que l'esprit que tu as reçu là, ce n'est pas un esprit de timidité, ni de faiblesse. Mais c'est l'esprit de force, de sagesse et d'amour. De sagesse et d'amour. Parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Amen. Et lui-même, il vient donner la force à cet amour-là. Pour que nous puissions faire ce travail-là. Parce que devant les coups, devant les tortures, on ne peut pas faire ce travail-là. Un moment, il a dit non, je ne peux pas. Amen. Il a dit c'est bon. Des gens qui ont chicoté 39 coups avec des fouets munis de clous. C'est ce que le fils de Salomon avait dit lorsque Israël était venu le voir. Pour dire qu'il faut alléger la charge que ton père nous a imposée. Il a écouté le conseil des jeunes. N'écoutons pas le conseil des jeunes. Écoutons le conseil des anciens. Ceux qui ont vécu avec le roi Salomon, qui ont goûté à sa sagesse. Lorsque la reine de Séba est venue le voir, elle a dit, je bénis le Seigneur et tes serviteurs qui sont en ta présence et qui bénéficient de ta sagesse. Ils ont bénéficié de la sagesse de Salomon. Ils ont donné un conseil à Abida Salomon. Mais lui, il a écouté le conseil des jeunes et puis il a dit, mon petit doigt est plus fort que le rein de mon père. Et lui, si vous a fouetté seulement avec un fouet, moi je vais vous fouetter avec un fouet muni de coups, muni de pointe. Et c'est ça que les apôtres subissaient. L'apôtre Paul qui dit, il a été en danger de la part de ses compatriotes, des brigands, en danger sur les mers. Qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Comment un homme peut faire ça si ce n'est pas par le Saint-Esprit? C'est le Saint-Esprit qui nous donne la puissance. C'est lui qui nous donne la force pour faire ce travail. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et qu'il nous donne son esprit Amen. pour nous faire remplir. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen.